c'est tout d'abord le choc pétrolier qui est en 1974. Donc c'est le moment où en fait le prix des gaz a complètement explosé. Et c'est suite à un constat, c'est que les experts ont remarqué que le pétrole commençait de plus en plus à baisser et que dans un futur proche, il n'y aurait bientôt plus de pétrole. Donc ça c'est une des deux raisons. Et la deuxième raison, c'est l'Union européenne. Donc comme vous le savez, il y a un problème qui nous touche maintenant, c'est le réchauffement climatique. Et dans l'optique de lutter contre ça et aussi améliorer l'économie et plusieurs points de chaque pays, l'Union européenne a décidé de faire un objectif en 2020, on en a plusieurs. Mais ce qui m'intéresse moi, c'est les objectifs énergétiques. Ils ont décidé que l'ensemble des pays, il fallait qu'il y ait une augmentation d'utilisation d'énergie renouvelable, qui est de 20% en globalité. Mais ce qui concerne les Pays-Bas, il faut qu'eux, ils atteignent un pourcentage de 14%. Et ils n'ont pas encore atteint leurs objectifs, mais ils le sont bientôt. Donc, après avoir compris les différents mots-clés et à comprendre pourquoi ça s'est apparu maintenant, je peux enfin attaquer la question. Et donc, il y a 4 points que j'ai décidé de parler qui les influencent aux Pays-Bas. Le tout premier, c'est le chemin de fer. Ensuite, il y a le tourisme, l'écosystème et la pêche. Donc, pour commencer, le chemin de fer. Il y a une chaîne nationale ferroviaire qui s'appelle la NS, qui se retrouve là-bas, qui tournait avec l'énergie pétrole. Et c'est en 2017 qu'ils annoncent la bonne nouvelle que l'énergie qui est fournie pour les stations et les trains, elle est 100% verte. Donc ça c'est déjà un grand changement. Et cette société va amener d'autres sociétés ferroviaires qui se trouvent là-bas à faire la même démarche, mais ça prendra un peu plus de temps. Enfin, pour l'instant on peut dire qu'il y a déjà une chaîne ferroviaire qui le fait. Le deuxième point c'est le tourisme. Parce que vous savez, chaque nouvelle invention, il y a des gens qui sont contre, des gens qui sont pour. On a fait une enquête en demandant qu'est-ce qu'ils pensaient. Finalement, il y avait 3 avis différents. Ceux qui sont pour, ils disent que voilà, l'aspect écologique de la chose, le fait que c'est pour améliorer le pays. Donc ils sont dit, ok, pourquoi pas, pour l'amélioration de la Terre. Il y a des gens qui sont indifférents, ils se disent que voilà, c'est pas si dérangeant de voir sur une chose. Mais parfois, il y a des gens qui sont contre, en fait. Parce qu'ils trouvent que c'est un peu un aspect industriel, enfin une extension de la mer. Et les gens qui vont en vacances aux côtes, ils n'ont pas spécialement envie de voir des éoliennes sur la mer. Donc après avoir fait des études un peu plus précises dans certains secteurs comme l'hôtellerie, les magasins de souvenirs, le commerce, on a pu remarquer qu'il y avait une petite baisse, pas vraiment très grande, mais quand même, qui s'était quand même affecté en fait. Il y avait une légère petite baisse dans le tourisme. Mais ce n'est pas une raison qui va faire du fait que le tourisme va complètement s'écraser. Le prochain point, c'est l'écosystème. C'est un point où c'est une grande surprise en fait pour les experts, parce qu'en fait, avant d'implanter les éoliennes, ils ont bien sûr fait attention à ce qu'ils n'installent pas n'importe où, qu'ils ne vont pas détruire un écosystème et tout. La grande surprise, il y a une nouvelle faune et flore qui s'est développée en fait dans ces zones marines où il y avait les éoliennes. Et j'ai trouvé 2 raisons à cela. Le tout premier, c'est l'utilisation des éoliennes, des installations, comme récifs artificiels. Donc il y avait des animaux comme des moules, des crabes qui s'installent et leurs prédateurs qui les amènent automatiquement. Et la deuxième raison, c'est que chaque éolienne en fait, a une espèce de périmètre de sécurité où on ne peut pas rentrer parce qu'avec la rotation des palmes, il y a des risques d'accident s'il y a des bateaux qui passent. Donc ce qu'ils font, c'est qu'il y a une zone qui est sécurisée, qu'on ne peut pas accéder, et cette zone-là, elle est impossible à passer donc, avec des bateaux, donc des bateaux de pêche. Donc ça fait que cette zone-là, elle est protégée pour eux. C'est un facteur qui fait qu'ils se développent bien. Malheureusement, ça c'est des bons points, mais malheureusement, il y a aussi des mauvais points. Ça, c'est pour les animaux comme les oiseaux marins. On a pu remarquer que ces animaux-là, il y avait le taux de mortalité qui a commencé à augmenter. On a installé des caméras au-dessus et on a pu remarquer qu'en fait, les oiseaux, quand ils ont une habitude, c'est un cycle migratoire, ils ont déjà un schéma prédéfini. Parfois, ces parcs s'installent en plein milieu, en fait. Donc, ils sont perturbés par cela et première fois, ils prennent ce chemin et ils se cognent directement sur les éoliennes. Et comme ces éoliennes font des tonnes, le choc fait qu'ils meurent directement. Et avec le temps, on a pu remarquer que, après, on ne les voyait plus vraiment et on devait qu'ils doivent prendre un chemin beaucoup plus long. Ce qui fait que pour faire des chemins plus longs, ils doivent plus se nourrir et plus se préparer. Et on a peur qu'en fait, il y a un souci pour leur système de reproduction. Et ça, c'est une étude qui se fait encore maintenant.
Et il y a aussi un problème pour les animaux qui ont une acoustique assez puissante, comme les marsouins et les dauphins, qui sont dérangés par le bruit des constructions, et aussi la rotation des éoliennes, qui donc on ne voit plus trop dans ces zones. Ça, c'était en ce qui concerne l'écosystème. Donc là, c'est la pêche. Comme je l'avais dit, les bateaux ne peuvent plus vraiment s'approcher de ces zones. Et non, certains parcs éoliens, enfin non, dans toutes les constructions, dans la période de construction, ça interdit la circulation, mais certaines zones seront ouvertes quand les éoliennes seront, quand le parc sera terminé. Et malheureusement, pour les pêcheurs, leur zone de travail, en fait, c'est la mer. Et il faut savoir que les parcs éoliens se trouvent sur la mer. Donc pour eux, c'est comme s'ils avaient volé une zone de leur travail. Donc ils sont limités pour leur zone. Et comme j'avais dit, les animaux sont cachés dans les récifs près des éoliennes et ces bateaux de pêche ne peuvent pas y accéder. Et vous imaginez par exemple un grand bateau industriel où on peut découper les poissons, tout le faire à le travail. Maintenant c'est impossible pour eux de passer, ils ne peuvent avoir que des petits bateaux qui peuvent circuler. Donc c'est un métier qui se trouve grandement en risque. Il faut savoir qu'actuellement les deux syndicats des entreprises éoliennes et des pêcheurs, ils sont en conflit pour l'instant et les pêcheurs commencent à réclamer des indemnités. Donc maintenant je vais passer par la conclusion. Donc il faut savoir que les éoliennes offshore, ça touche beaucoup de pays en Europe. C'est une chose qui évolue vraiment beaucoup maintenant. Et la question que je me suis posée, c'est quand même, après certaines recherches que j'ai faites, j'ai remarqué que les zones offshore apportaient pas mal de soucis. Je n'ai pas parlé, mais il y a des points que je pourrais développer, comme la sécurité marine, qui a dû être grandement améliorée, parce qu'avec ce genre d'engins monstrueux, la navigation elle est beaucoup plus dangereuse, donc tout ce qui est niveau sécurité, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a eu des témoignages de sauvetage, comme quoi ils disent que ces éoliennes, c'est vraiment, pas une catastrophe, mais c'est vraiment des choses très compliquées pour la circulation, que des petits bateaux peuvent se rendre. Et si un exemple, quelqu'un qui prend la maintenance d'une éolienne et un accident, il faut savoir que c'est très très compliqué de rentrer dedans, en cas de tempête, je ne veux pas dire. Donc je me suis dit pourquoi ils l'ont fait, et c'est à l'aide d'une personne et de quelques recherches aussi que j'ai pu découvrir que ce n'est pas qu'une raison économique qui se cache derrière l'essor de cette énergie, il y a aussi une raison politique que j'ai découvert. Donc comme je l'avais dit, le pétrole il en manque de plus en plus, et actuellement il y a une espèce de monopole qui se passe dans les pays arabes. Donc je veux dire que s'il y a un conflit qui se passe avec ces pays-là, les sources en pétrole peuvent être modifiées. Donc, d'après ce que j'ai compris, l'Union européenne veut créer une indépendance et veut savoir créer sa propre énergie par lui-même. Donc c'est pour ça qu'ils investissent autant dans ces éoliennes. Dans ça, Et après, je me dis maintenant, les éoliennes, ça se développe beaucoup et je me demande c'est quoi ses limites, où ça va s'arrêter. Parce qu'on en voit de plus en plus. Est-ce qu'on va voir de plus en plus d'éoliennes en mer? Ça, c'est une question que je me pose. Et ça mérite de suivre actuellement. Donc voilà, ça se termine en concerne mon travail. Donc le ressenti que j'ai eu quand j'ai terminé mon travail, il faut savoir que ça c'est mon premier téléphone que je fais. Donc c'est vrai que c'était un grand challenge pour moi. J'étais juste avant une école secondaire. Et j'étais habitué à avoir toujours un cadre scolaire ou quelqu'un qui est toujours derrière moi pour me dire fais ci, fais ça, tu dois faire comme ça. Et c'est vrai que avec ce travail, j'ai senti que j'étais plus libre dans mes recherches, dans mon temps de travail. Et je trouve aussi que ce que j'avais pas, j'ai un peu développé et que je dois encore travailler, c'est l'assiduité et la rigueur et l'investissement dans un travail. Parce que j'ai quand même eu du mal, je me dis que si j'avais ces points-là, j'aurais pu terminer ce travail plus vite, peut-être encore l'améliorer. Et c'est ça, pour moi c'était une petite première expérience pour un TFE, je me dis que c'est une bonne chose et que je peux dire que le prochain peut être que meilleur. Voilà. Vous allez faire les TFE comme ça? Quand je compte faire d'autres études, je compte faire d'autres TFE. Voilà. Dans quel domaine? Pardon? Dans quel domaine? Initialement, ce sera dans l'informatique de gestion. Je vous remercie en tout cas pour cet exposé. Y a-t-il des Merci à questions? vous. Oui. C'est bon. Alors, tu dis que, en lisant le travail, on a l'impression que la raison principale du développement des éoliennes offshore aux Pays-Bas est liée à l'objectif 20-20-20 de l'Union européenne. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi ça n'a pas eu autant d'impact, alors que c'est une cause de l'Union européenne, pourquoi ça n'a pas eu autant d'impact dans les autres pays?
comme la France. Pourquoi la France n'a pas ils ont développé actuellement à ce un point retard. le parc d'éoliennes offshore, alors que le kilomètre de côte française est quand même beaucoup plus important que... C'est vrai que j'ai remarqué que les Pays-Bas en font partie, hein, mais il y a beaucoup de pays qui sont en retard au niveau énergie renouvelable. Je ne suis pas plus renseigné de le fait pourquoi ils ne l'ont pas fait, mais je sais que certains pays ont déjà atteint cet objectif, parce qu'il faut aussi comparer que certains pays, c'est plus facile à développer des énergies renouvelables. Et je pense que la France a quelques difficultés. Mais aussi, il y a un point que je me suis posé la question, c'est que même s'ils n'arrivent pas à cet objectif en 2020, est-ce qu'il y aura une sanction en fait? C'est ça que je me suis dit. Peut-être le fait qu'il n'y a pas de répercussion à cela, il n'y a pas vraiment un truc moteur qui le pousse à bouger en fait. C'est vrai que ça, c'est une supposition que je me fais, mais après, je vais être honnête, je ne me suis pas renseigné pourquoi ils étaient si en retard, certains pays. C'est vrai que je ne suis pas plus poussé que ça. C'est la chose. Oui. D'autres questions? Oui. Oui, vous écoutez. Vous dites l'énergie renouvelable, vous la définissez comme étant une forme d'énergie qui ne crée pas de gaz à effet de serre. Vous pouvez m'expliquer ça? Dans le sens, l'énergie éolienne, c'est une partie de l'énergie renouvelable. Et la source d'énergie, elle est, on va dire, indéfinie au niveau de l'homme. Et c'est le vent en fait. Il ne produit pas de gaz à effet de serre. Peut-être la construction des éoliennes, je dois avouer que ça requiert encore des usines, mais c'est indépendamment dépendant du pétrole. Mais pour moi, l'énergie éolienne, oui, c'est une énergie qui est normalement de base. Le vent, ça ne dégage pas les gaz à effet de serre. Mais ce que vous avez ajouté, il y a la construction des éoliennes, ouais, c'est des éoliennes, etc. Et là, il y a consommation d'énergie aussi. Ouais, c'est un processus, ça, on ne peut pas couper en tranches. Non, mais je pense que petit à petit, ça devra arriver, mais actuellement, on est encore dépendant du pétrole. Ça, c'est une chose à préciser. Mais idéalement, je pense qu'il peut devenir dépendant. Mais c'est vrai qu'actuellement, on peut voir que, même par exemple, les usines, ou par exemple les éoliennes fixes, il faut construire des grandes usines sur la mer, et je pense que ça, c'est vraiment pur pétrole. C'est une construction comme ça. Donc, l'idée d'éoliennes offshore un peu écolo, j'ai envie de dire, voilà, c'est une bonne idée, mais bon, ce concret, c'est pas top pour l'instant. D'accord. D'autres questions? Moi, j'en ai pas. Nous allons arrêter là. Nous vous remercions. Ça va, je vous remercie. Pour vos réponses. Nous allons donc délibérer. On vous rappelle dans quelques instants. Fais ça bien. Bonjour. Bonjour, mesdames et messieurs. Je m'appelle Axel Aïché.